La musique haïtienne est comme la politique. C'est retirer corps, vous mettez pas. Pour pouvoir faire une carrière de 48 ans, il faut vraiment avoir l'acharnement qu'il faut pour pouvoir le faire. Je suis un combattant. Je vois toujours la vie beaucoup plus loin que mes rêves. Rassembler. Oui. C'est pour nous rassembler. Pour chercher une solution au lieu de diviser. Gardez un pays dans fil crasé. Soi-disant des pelles des Antilles. Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Alors je dis Les Années Folles parce que quand on a une star comme Joseph Dieudonné Larose avec nous, c'est-à-dire on va plonger dans les années folles de la musique haïtienne. Ces années où on peut avoir des vinyles comme ça. Alors vous allez voir la surprise, hein, entre ce jeune homme qui est sur ce vinyle, qui a été enregistré dans une année que je ne dis pas, et ce jeune homme que j'ai à côté de moi, il n'y a aucune différence. Bon, je vous le dis, vous êtes dans les années folles, on parle de la musique, on parle des carrières des artistes. Je sais que Dieudonné Larose est là pour une activité, mais on va parler de sa carrière. Déjà, il faut que je dise bonjour à mon invité. Bonjour Joseph Dieudonné Larose. Bonjour, chère madame. Comment ça va? Ça va très bien. Quel honneur pour nous Haïti Inter de vous accueillir. Oui. Quelle joie de se dire juste là, à quelques, même pas mètres, centimètres, j'ai Joseph Dieudonné Larose. Une voix, une personnalité, un monument. On en a beaucoup, mais on n'a pas tous les 4 matins un Dieudonné Larose. Merci. Vous êtes d'accord? J'ai apprécié. Ah ben. Tu as raison. Ben, il faut le dire. C'est 48 ans de carrière, c'est pas 48 jours. 48 années de carrière, ouais. Franchement. C'est-à-dire que vous aurez fait que ça, de la musique. De la musique. On en parle tout à l'heure. Alors, Joseph Dieudonné Larose, dans cette émission, on commence par le commencement. Le commencement, ça va être quand est-ce que vous avez commencé, avec quoi vous avez commencé, comment vous êtes retrouvés. Eh ben alors, je pose la première question ou une énième question. Comment ça a commencé cette belle carrière de chanteur, Joseph Dieudonné Larose? Normalement, j'ai commencé à chanter dès mon enfance, mais je ne savais pas si j'étais un chanteur. C'est juste ma mère savait chanter. Mon père avait une très très belle voix que j'ai jamais entendue. Ma mère chantait pour moi tout le temps, pour me faire dodo. Elle chante toujours, elle danse. C'était une grande danseuse. Si je dois comparer ma mère à celle d'aujourd'hui, je peux dire ma mère, je vais le mettre au premier rang. Parce qu'elle dansait. La salsa, cumbia, merengue, yambalo, raboday, ibo, congo, petro. C'était vraiment. C'était une danseuse. Oui, et elle aimait ça. Donc, vous avez grandi dans une atmosphère, dans un espace où vraiment la musique, la danse va être le moteur de votre vie. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai grandi avec ma mère, avec son mari, qui était mon beau-père, qui font la fête chaque week-end. C'est comme si ils font la fête. Et cet enfant qui va grandir dans cet environnement, à quel moment se dit-il, je vais chanter? Non, j'ai commencé à chanter, je chante, mais je ne savais pas pourquoi je chante. Je chante comme un fou. Je chante dans la rue, dans les forêts, sur la mer, partout. On disait que j'étais fou. Mais c'est parce que j'ai l'amour pour la musique. J'ai de l'amour à 48 ans de carrière que j'ai comme 48 ans de carrière, c'est comme on devait avoir ce qu'on appelle la fatigue de ne pas pouvoir continuer. Je suis en train de travailler sur mon album qui portera le nom de Révolution mentale. Et tout ça que j'ai encore beaucoup de choses à donner. J'imagine bien, on voit bien toute la fraîcheur, hein, toute la vigueur du jeune homme, donc il a des choses. Alors, puisque vous parlez de carrière, comment dire, pas de carrière, mais plutôt de cet amour de la musique, vous sortez alors, je dirais composé de préférence, la chanson Mission, c'est ça, Mission Musique? Mission, c'est pour me chanter, c'est là m'ka dit ça me penser, même si y a monde qui fâché. Moi, je voulais continuer, faire travail, remettre là-bas, moi. En fait, ça, c'était ma première chanson avec le groupe Missile. Et plus loin dans cette même chanson, vous dites, il faut que les gens, en fait, c'est comme
une sorte de cri un appel. qu'il faut que les gens apprennent à honorer dès ce moment-là. Parce que cet album va sortir en 1989. On va vite, hein, mais on va revenir aussi. Il faut que les gens apprennent à honorer les artistes parce que vous, ce que vous faites, c'est travailler tous les jours. Oui, Quand vous composez une musique, quand vous y pensez, quand vous cherchez des notes, c'est-à-dire que c'est du travail que vous donnez du matin au soir. Ouais, tout à fait. Pour faire plaisir aux gens, aux fans, à mon pays aussi. C'est un travail qui demande beaucoup d'acharnement, beaucoup de concentration il faut être vraiment déterminé pour pouvoir faire une carrière de 48 ans. C'est avec tant de fatigue, tant de problèmes, tant de choses. Il faut vraiment avoir l'acharnement qu'il faut pour pouvoir le faire. Et surtout, quand on sait que quand on fait une carrière de musicien en Haïti, on ne vit pas de sa musique. Pour tenir bon, il faut vraiment être un passionné de donner la rose. Là, tu parles. Il faut avoir ce qu'on appelle la résignation, la détermination, le sentiment d'appartenance. Il y a plein de choses qu'il faut avoir pour pouvoir faire une carrière dans mon pays. Dieudonné Larose, on revient en arrière. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit, en tant que jeune homme, je veux devenir musicien ou oui. Est-ce que vous vous êtes dit, oui, j'entends la réponse, mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose aussi qui vous passait par la tête? Bon, j'avais la possibilité de faire plein de choses. Je suis designer. C'est moi qui fais mes vêtements depuis l'âge de 15 ans. J'ai joué au football. Je suis professeur de karaté. Je suis chef cuisine, de cuisine. J'ai travaillé, je suis boulanger. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Je suis cultivateur. Ouais. En fait, il y a plein de choses, mais c'est pas moi qui a choisi de chanter, c'est la musique qui m'a choisi. De toute façon, tous les artistes, quand j'ai l'opportunité de leur parler, ils le disent. Je ne choisis pas d'être artiste, je suis né artiste. Donc, vous, Joseph Dieudonné Larose, vous êtes né artiste. Tout à fait. En fait, avec ce qu'on appelle des artistes avec une grande lettre majuscule. Toutes les lettres en majuscule ou une seule lettre? La première, toutes les lettres. Moi, je les écris toutes en majuscule. D'accord. Dieudonné Larose, oui, vous avez commencé par chanter parce qu'il y a tout cet environnement, mais à un moment donné, alors, est-ce que je vous ai dit que vous savez déjà que c'est Nègre Nono? Vous êtes du Nord, vous êtes du Cap-Haïtien ou de Limbé? Ok, ma mère est du Cap-Haïtien. Je devrais être né au Cap-Haïtien. Ma mère était à Port-au-Prince. Et puis, elle m'a eu en Haïti, en fait, à l'hôpital général. Et elle ne pouvait pas, l'accouchement était tellement difficile. C'était imminent. C'était imminent et ma mère dû aller du côté, ce qu'on appelle, Chancerelle, à l'hôpital Chancerelle. Alors c'est là que je suis né. Et puis j'ai dû retourner après l'accouchement à Cabaret, c'est Cabaret. Donc vous êtes Capois, ouais. De nom. Finalement vous êtes un Port-au-Princien. En fait, ou un Cabaret, je ne sais comment on les appelle. Parce que mon père est du sud, du côté de Bénin. D'accord. Ma grand-mère est de Jacmel. Oui, cela veut dire que mes grands-parents, Tigouave, Jérémy, la Féonelle, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai beaucoup de familles à travers le pays. La Tibonite. Vous êtes un Haïtien du pays ou pas? Tout à fait. Bon, voilà. Oui. Pour pouvoir avoir une carrière comme vous allez l'avoir, il faut commencer par intégrer soit un groupe de musique, soit avoir oui, bien sûr, il faut passer par un petit groupe où vous êtes rentré d'emblée dans un mastodonte comme il faut. J'ai commencé ma carrière professionnelle, pas amateur, avec un groupe qui s'appelait Africa Express. Et par la suite, c'est des essais. J'ai fait un autre essai avec un groupe qui s'appelait Friends Connection. C'est là que j'ai vraiment travaillé. Je commence à me lancer dans la musique haïtienne. Mais il y a une partie solo que j'ai commencé à faire dès mon jeune âge, mon enfance, 13-14 ans. Je me chantais en espagnol. C'est des choses, ça me touche. Et j'aime beaucoup chanter en espagnol. Et puis bon,
Un petit bachata, un petit merengue, quoi. Qu'est-ce que vous chantiez? J'aime la musique, en fait, toutes sortes de Toutes musique. sortes de musique. Par exemple, Celui qu'elle soit espagnole. je me souviens d'une chanson de Julio Iglesias qui dit No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. En fait, ça c'est por el fuego de tus lindos ojos negros. Vous êtes un peu romantique, hein. Je pense que c'est pour ça. C'est ça? Oui. C'est le romantique qui C'est ça. parle en vous à ce moment-là, Oui. quand vous commencez avec la musique espagnole. Vous êtes resté romantique? Oui, vous êtes oui. encore romantique aujourd'hui, toujours? Toujours. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et il y a la chanson que j'aimais chanter aussi, ma mère chantait ça tout le temps à la maison. Qui disait, l'homme rete me songer longtemps, la vie pas de chè, te gen l'argent, te Ça, gon c'est ti neges, mon ti goave, c'était yon ti machan kassav, de bal yon bel ti non créole, ay se neges ki protocole, di gon ti mach, kroutoup, kroutap, c'était yon ti machan kassav. Avec la voix de Gérard Duperville Ti neges ça, messieurs, c'est bagay pou nta, ouais. En fait, c'était là, à la maison, on chante toute la journée, 24 sur 24. Alors, on chante toute la journée, mais alors, la maîtrise de cette voix, vous allez prendre des cours pour... Non, naturel. J'ai jamais été à l'école de chant. Pas même un petit professeur comme ça qui traîne par là? Non, en fait, j'ai été dans une chorale, mais ça n'a pas duré. Quand on est dans une chorale, on n'apprend pas forcément à bien travailler sa voix, on suit. Généralement en Haïti, on suit. Donc, vous avez un modèle quand même. Ok, maman chante, mais c'est qui votre modèle de chanteur? J'ai chanté toutes les musiques. J'ai interprété toutes sortes de musiques. Okay. Par contre, comme je vous ai dit, les chansons espagnoles comme Julio Iglesias, ouais. Qui d'autre? Julio Iglesias, qui d'autre? Bon, il y avait pas Marco Antonio, soliste. Juan Luis Guerra? Ouais, tous les chanteurs. Gabriel, je ne sais qui, là. Ok. Ouais. Mais mon préféré à l'époque, c'était Julio Iglesias. Ouais. Bah oui, ouais, c'est romantique. Et alors, à quel moment vous allez rentrer dans un groupe, parce que vous allez faire une grande carrière dans des groupes, comme j'ai dit tout à l'heure, des mastodontes. Vous allez passer par Sugar Combo, premier groupe professionnel. C'est le premier groupe Sugar Combo. Ouais, mon premier groupe professionnel. Professionnel. Ouais. En fait, ça a commencé, ça n'a pas été trop facile parce que j'ai appris d'autres choses, à faire d'autres choses. Parce que être capable d'amener un groupe ou de chanter dans un groupe, c'est deux choses différentes. Là, j'ai commencé à écrire avec, j'avais un support d'Adrien Dupuis, le maestro, qui m'a donné les clés pour pouvoir composer une chanson. Imaginez le maestro avec sa guitare, et puis les mots se trouvent dans les papiers, se trouvent sur le papier, et puis il joue la guitare, et puis moi je dois chanter sur la mélodie, trouver une mélodie pour chanter. Et je dois retenir ça. Aujourd'hui, on a des appareils pour donner la mélodie, etc., pour garder ça. Après, on pratique. À l'époque, il faut chanter ça maintenant, et le groupe t'attend pour chanter. Et ça m'a donné beaucoup de maturité qui fait de moi-même un chanteur indépendant. Dieudonné Larose, je sais que quand on a un chanteur, on a déjà son instrument avec soi. La voix, c'est l'instrument du chanteur. Mais est-ce que vous avez appris, puisque vous parliez d'Adrien Dupuis avec sa guitare, est-ce que vous avez appris à jouer d'un instrument pendant ce temps? Oui, j'ai joué à la guitare, ouais. Mais je pratique le keyboard parce que j'ai mon studio à Montréal. J'ai un studio d'enregistrement. Ça m'a beaucoup aidé aussi. J'ai fait d'autres choses, la programmation. Je me débrouille assez bien, mais j'ai pas de temps pour me concentrer parce que j'ai trop de choses à faire. Faire la programmation, exécuter la programmation, chanter, faire la chorale, etc. C'est beaucoup. Et voyager. Là, maintenant, je suis dehors depuis presque 2 mois en train de tourner là. Ah, vous avez vraiment une carrière. Vous êtes artiste ou vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Alors, dites-moi, ça a été difficile pour vous d'intégrer le Sugar Combo, c'est ce que vous dites? Ça n'a pas été trop difficile. On m'a accepté tout de suite. Mais c'est moi qui avais des difficultés dans le compas parce que chaque groupe a son compas. J'ai chanté du compas dans d'autres groupes, mais Sugar Combo, quand c'est professionnel, ça demande beaucoup plus d'accent.
Il faut de accentuer travail. sur les données. Ouais. Mais quand même, c'était bien. J'étais content de cette carrière. Parce que je me souviens, la première fois que je suis venu à Paris, c'était en 1982. Euh, j'ai fait le tour, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, la Dominique et Paris. C'était Ouais. ma première tournée internationale. C'est pour ça que vous allez, comme vous avez aimé votre tournée, vous allez chanter Marie-Galante. Tout à fait. En fait, c'est les gens qui m'ont dit, on t'aime tellement, Dieu la rose, etc., etc. On veut un souvenir une chanson sur la Magalante. Et c'était vraiment, je l'ai fait. Et les gens étaient stupéfaits quand cette chanson est sortie. C'est une belle chanson. Lorsqu'on l'écoute, on voit l'amour, on sent le respect et la valeur des choses. D'accord. Après le Sugar Combo, on va vous retrouver avec le Dixie Band, Non, après Sugar Combo, c'est Deep Express. DP Express. Yeah. Vous rentrez, En fait, ouais. ouais. Et il y a une cassure. Je faisais partie du groupe Deep Express. Et là, la tension a monté vraiment à un autre niveau. Quand vous dites tension, quelle tension? La tension, je veux dire que Le travail, vraiment? dans la professionnalisme, Ok. ça a donné encore plus de coups. Et j'ai chanté dans mon premier album avec les Sugar Combo, j'ai eu 6 albums. Mhm. Mon premier album avec le Deep Express, le groupe Deep Express, c'était Grand Nana. Et on dit dimanche après-midi. Donc vous êtes compositeur aussi avec. Oui, avec ouais, j'ai composé. Enfin, on a travaillé. Il y avait d'autres personnes qui travaillent, mais c'est des chansons que j'ai déjà écrites avec d'autres groupes. J'ai ramené avec moi au sein de Deep Express. En fait, qui avait d'autres arrangements et puis ça a donné un succès fou. Quand on quitte le Sugar Combo qui jouait un compas Malouk et qu'on intègre le DP Express, quand on sait qu'il y a eu Timono, est-ce qu'on sent qu'on est challengé? Est-ce qu'on a la pression pour se dire, est-ce que, même si vous êtes confiant dans votre voix, dans votre professionnalisme, parce que vous avez acquis des bases, de bonnes bases avec le maestro Adrien Dupuis, est-ce que vous êtes stressé en intégrant le DP Express? Normalement, dès mon arrivée, j'ai eu une petite difficulté, mais je n'ai pas laissé faire. Cela veut dire que je me suis dit, je faisais partie d'un groupe professionnel, si je suis là, je dois être capable de continuer. Et puis j'ai travaillé, et puis ça a été tellement vite, j'avais la maturité pour pouvoir faire face à n'importe quel groupe, puis ça a donné du succès. D'accord. Et vous n'êtes pas resté longtemps d'ailleurs avec le DP Express. Non, parce que il y a un problème de politique qui a tout cassé. Et moi, quand j'ai réalisé comment ça tournait dans mon pays, et j'avais la responsabilité, je ne peux pas rester à regarder, à attendre. Et je me suis dit bon, cette fois-ci, si je pars, je reste. D'accord. Et donc, pour cela, vous allez intégrer un autre groupe ou bien vous allez faire chemin cavalier seul? Quand je suis arrivé à Montréal, c'est là que je faisais partie du groupe Dixie Band auquel j'ai eu trois albums solo. 10 albums solo et 2 albums avec 4 albums avec Dixie Band. Ouais, parce que vous allez faire l'album acoustique compas avec Tuko Bouzi et mon premier hit c'était Haïti belle femme ou pas gain chance. Tout garçon point yo passe dans bêtise. 2 siècles déjà ou indépendant. C'est système gouvernement ou yo qui cause ou pas jamais avancer. Yo faut travail bay blanc manger. Pour petite qui saute dans un train ou vin pour faire la dernière. Pendant pas gain de l'eau, pas gain caille. Petit ou souffrir. Gen nan yo, qui n'a qu'un comme dans Miami, etc. Ça commence à monter. C'est le chanteur engagé qui arrive tout doucement là. Voilà, tout tranquillement. Ouais, je commence à dire des choses tout haut, ce que les autres ne pensent même pas tout bas. Ah oui. Et puis je suis dans un grand pays comme le Canada, on a le droit de la parole, et puis ça m'a donné la chance aussi de penser comme je veux. Donc,
vous faites 2 albums avec le groupe Dixie Band. Vous allez faire 2 autres albums qui sont solo, mais accompagnés avec... et ensuite, Tokobuzi. Bon, il y avait Roberto Martino et plein d'autres... Ouais, on a joué, du DP Express, du Dixie Band, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'était un mélange, ouais. Et vous allez créer, former votre groupe, ou bien ce groupe-là avec des musiciens du Méridional qui sont partis s'installer à Montréal, vous allez, avec eux, créer le Missile 727? Tout à fait. C'est là, le verre transbordé. Et quand je rentre dans le groupe Méridional, j'avais un contrat, mais avec ce contrat-là, je voulais changer les choses. J'ai dit, monsieur, on va changer les choses, donne-moi la chance de travailler, d'écrire, de composer les chansons, etc. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, OK, monsieur Larose, vous avez les chants. Et j'ai commencé avec la chanson qui s'appelle Maria Teresa, ¿dónde está? Te conocido. Allá San Fuego, en la carretera mía. Maria Teresa es una mujer muy cariñosa, etc. Puis mon premier album a porté le nom de Mission, c'est pour me chanter, c'est la me passer, et Jacques pas de visa, etc., etc. Apparence, ça a fait un gros succès. Mon deuxième album encore, c'est Rassemblé, Jolie Minot, Oh là là Mandela, Accident, Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est là vraiment, c'est confirmé, là, on ne peut rien faire, c'est accepté, totalement. Pour vous, Dieudonné Larose, il n'est pas question de s'amuser uniquement quand on est un chanteur. Non. Il faut tenir compte de son environnement, de ce qui se passe dans sa société pour créer sa musique. Tout à fait, parce que c'est comme, on a une plateforme. Notre pays, c'est une plateforme, notre société, c'est une plateforme. On doit dire des choses qui peuvent s'en servir, les jeunes et les vieux. Il faut tout le monde a la capacité d'écouter ta chanson, ta parole, ton message. Et j'arrive à le faire et c'est ça qui me fait plaisir dans ma carrière. Dis tout haut ce que les autres ne pensent jamais tout bas. Ça, c'est votre slogan. Tout à fait. Donc, vous venez avec cet album Rassemblé. Oui. C'est pour nous rassembler, pour chercher une solution, au lieu de diviser. Gardez un pays dans fin crasé, soi-disant des pelles des Antilles. Faisons appel à la conscience, non. N'avons suspendre pour nous comme exemple, pays indépendant, mais qui pas jamais développé. En fait, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans la matière des choses parce que je me sens responsable de mon pays. Je dois dire des choses pour trouver la lumière, d'envoyer des courants, des messages, des paroles, de la connaissance, pour pouvoir, pour réveiller les gens à mieux comprendre que nous sommes des hommes perdus, pour prendre le bon chemin. Quand on sort comme ça un album, des albums à chanter, à essayer d'éveiller les consciences, on est dans les années 90 et qu'on est en 2025, Dieudonné Larose, vous disiez rassembler, c'est pour nous rassembler, et qu'aujourd'hui vous voyez dans quel état se trouve la situation. Que dites-vous en tant que musicien? Vous dites, je prends encore mon micro, j'écris encore une autre chanson. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit en tant que citoyen et artiste engagé? Normalement, on doit toujours continuer à parler, parce que la parole est Dieu, Dieu est la parole. On ne peut pas arrêter de parler, parce que si on ne parle pas, c'est qu'on accepte tout. Et vous vous dites, est-ce qu'on va nous écouter? D'accord, vous parlez, mais vous avez envie aussi qu'on écoute et que ça change. Et normalement, d'après la Bible, Dieu ne revient pas ou bien ne vient pas pour sauver tout le monde. Et celui qui croit. Donc il y aura des personnes qui vont être sauvées. Tout à fait. Dieudonné Larose, vous écrivez, en fait tout ce moment-là, vous faites le missile 727, à un moment donné, le missile 727 se transforme en missile 747. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est toujours caché que c'est problème de famille. Le management, les musiciens n'ont pas été satisfaits et ils avaient raison. Et moi aussi, je suis une victime de tout cela parce que je travaille, je pensais de créer mon empire et puis bon,
C'est écrasé carrément. Et ça m'a donné un gros choc. Victime de qui? Victime Des de ma carrière producteurs, parce que des... l'exploitation. Le travail à ce niveau. Et puis on n'arrive pas à récolter ce qu'on devrait récolter, c'est compliqué. Mais ça ne m'empêche pas de continuer parce que je suis un combattant. Je vois toujours la vie beaucoup plus loin que mes rêves. Donc vous allez créer le 747 avec d'autres musiciens et où vous prenez les rêves à ce moment-là? C'est pas moi qui a créé, c'est le manager. Le manager qui a créé le 747. Moi, j'ai jamais créé. Vous n'avez rien créé? J'ai créé seulement un groupe. Oui. Un seul groupe, j'ai essayé. Ça pouvait marcher, mais les gens n'avaient pas de patience. Ils pensent que la musique, c'est de l'eau à boire. C'est le groupe qui s'appelait La Rose Excel Compas, en Floride. D'accord. Mais vous n'avez pas eu le temps non, parce que j'ai eu un très bel album. Et puis bon, ça n'a pas... Et jusqu'à présent, si tu écoutes les chansons qui se trouvent dans mon premier album avec ce groupe, c'est formidable. D'accord. Ah oui, ça. Mais il y a des boycottages aussi. De fait, la musique haïtienne est comme la politique. C'est retirer corps, vous mettez pas. Si, des fois, au cas passé, ou qu'on a fait un bagage qui est bon, il pas garder. Ou qu'on a fait un bagage, ou pas penser la bonne, puis il explose. Bon bagage comme ça, il pas certain. Oh, tu vois, il y a un peu de musique frappée, des jeunes musiciens qui frappent parce que ils ont fait succès. Et puis, on pensait que le peuple haïtien, il prend toute bagaille. Il pas prend toute bagaille. Vous êtes un peu victime de vos pairs, de la société, des producteurs, des managers, de... Du côté du peuple haïtien, je suis un héros chanceux. Ouais. Oui. Est-ce qu'ils sont avec vous aujourd'hui encore? Je suis très aimé par mon pays, en fait, mon peuple. Mais par le système, je ne sais pas si c'est la négligence ou pas, mais je ne suis pas satisfait. Mais par mon peuple, je suis bien aimé. Une petite confidence, le manager là, il aimait bien les avions, hein, parce que entre le missile, les supersoniques, il y a des trucs, ouais. Le nom c'est moi et un autre musicien qui l'a. Alors c'est vous qui aimez les avions. C'est quoi votre rapport avec les avions? C'est quoi votre rapport avec les avions? Bon, vous vouliez devenir pilote? Non, c'est parce que à l'époque, on entend parler du missile. Ouais. Le missile est une arme dangereuse. Ouais. Et on utilise ce missile pour envoyer des messages au lieu de tuer des gens. C'est là que j'ai fait Deuxième Guerre mondiale. Pour qui ça n'oblige fait la guerre? Difficile pour tous les deux parties. Bien souvent, il y a un seul monde qui la cause. Mettez petit bon Dieu en danger. La puissance yo te réunie pour qui ça pour désarmement. Cependant, il y a l'autre petit pays, yo vend zam pour y aller faire la guerre. De 1940 à 1945. Après Deuxième Guerre mondiale, moi pensais l'homme t'a corrigé. Hitler t'a tué un bon juif, il t'a déclaré c'est la pure race. Tout il y a assez domaines, tué 52 000 haïtiens. En fait, c'est là que j'ai commencé à détailler. Le bon Dieu m'a inspiré pour trouver ces genres de paroles pour amener quelque chose de nouveau dans la musique haïtienne. On va finir parce que malheureusement on ne pourra pas garder Dieudonné Larose. Ce serait très intéressant de continuer à discuter parce que non seulement il explique mais il chante aussi. Mais j'ai quand même envie de vous demander, vous êtes très croyant Dieudonné Larose? Oui. Si j'avais pas Dieu en moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que lorsqu'on croit en Dieu, on voit la vie différemment. On peut vivre tout ce que j'ai, tout ce qu'on a. Et je regarde la vie avec les yeux fermés. Et parce que lorsqu'on regarde la vie avec les yeux ouverts, on arrive à être péché. On veut avoir Paris toute seule pour soi-même. Et puis lorsqu'on meurt, on voit que Paris n'était pas à nous. Et puis, si la mort pouvait parler, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein d'excès dans ma vie, et puis j'ai pensé Paris était à moi. Et regarde Paris, je laisse Paris en arrière de tout cela. Alors, j'ai fermé mes yeux pour ne pas avoir trop d'ambition. Tu vois, lorsqu'on a trop d'ambition, si ça ne vaut pas la peine, parce qu'on va mourir.
J'aurais aimé demander à l'équipe s'il me permet de demander les secrets à Dieudonné Larose pour rester jeune comme il l'est. Et donc, est-ce que vous allez me chuchoter à l'oreille ou bien vous le dites le secret à tout le monde pour rester si jeune? Tout le monde pourrait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, normalement, pour être comme moi, c'est compliqué. Comme je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas regarder la vie avec les yeux ouverts. Parce que c'est notre ambition qui nous tue. Tu as une maison, c'est ça, tu fais pas, tu vas avoir d'autres maisons, on va avoir 5, 6, 7, 8 maisons. Et c'est après la mort, on se réalise que à quoi ça sert d'avoir 50 000 maisons qui vont rester pour les ingrats. Et puis, j'aime le monde. J'ai du respect pour la nature, respect pour l'humanité. J'aurais aimé de vivre dans un monde où l'amour a la première place. On mange ensemble, on rit ensemble, sans hypocrisie. En fait, je vois la vie d'une autre manière. Et ça m'a donné le pouvoir de vivre, de survivre parmi les démons et les humains. Parce que les démons, c'est les gens qui font du mal à autrui. Parce qu'on parle du démon, le diable. J'ai jamais vu le diable. Moi, j'ai jamais vu le diable faire quoi que ce soit. C'est les hommes qui tuent leurs frères. Alors, ça m'a donné une balance. Et puis, si tu as une femme, donne-la ton amour avec sincérité, avec de la patience, avec du respect comme tu respectes ta maman. Et ça, c'est une bénédiction. Merci Dieudonné Larose d'avoir pris du temps de discuter avec nous. Tout le plaisir pour moi. Merci à vous d'être passé par là, même si on vous voit pas, vous êtes caché, mais on vous dit merci d'être passé par là. Il y a la reine Kessita Clénard. Merci à mon technicien, merci encore à vous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la prochaine pour vous amener un monument comme ça, une vraie star, un artiste qui donne tout pour son pays avec sa musique. Merci à vous. Merci.